Masechet Baba Kama Daf Yud Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. Goufa la Gemara reprend l'enseignement qu'on avait ramené dans le daf précédent. Umala Ma'al Bashem, le pasuk parle de quelqu'un qui a nié un gage. Et il a juré à faux en disant mais j'ai rien reçu. Donc c'est un voleur en fait. Quand ensuite il fait tchouva, il doit rendre le capital, ajouter un 5e, plus encore faire un korban. Korban Hacham Gzelot. C'est écrit dessus dans le pasuk. Umala Ma'al Bashem, il a trahi Hachem, et la suite du pasuk Vechichesh Ba'amito, il a menti à son ami. Donc ici, en fait, il a menti à son ami, donc ça doit être quelque chose qui appartient à son ami. Et la Torah, elle dit, il a trahi Hachem, donc ça concerne aussi quelque part Hachem, les biens du Bet Amikdash. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Les rabot Kadashim Kalim Shehen Mamono. Ça vient inclure Kodashim Kalim, les korbanot d'une Kedusha légère comme Shlamim, Shehen Mamono. Et que, donc tu vois ici, ils sont considérés comme ses biens, les biens de son propriétaire. Un homme qui avait réservé son korban shlamim, il est considéré comme son propriétaire, et que donc si maintenant il a confié à son ami de le garder et que l'autre il lui a menti, il a dit ben non, j'ai rien reçu. Alors ça s'appelle que il a nié à son ami, il a trahi Hachem en même temps parce que ça concerne shlamim et son propriétaire. Et donc tu vois de là qu'un korban shlamim, un korban d'une kedusha légère, est considéré comme le bien de son propriétaire, livré Rabbi Yossi Aglili. Et que donc il peut en faire ce qu'il veut, il peut, enfin pas ce qu'il veut, mais au moins il peut s'en servir comme c'est bien, il peut le donner à une femme pour ses kiddushin et ainsi de suite. Ben Azai Omer, les rabot et shlamim. Ben Azai dit, c'est parce que vient inclure le korban shlamim. Donc Rabbi Yossi Agili avait généralisé, il avait dit, ça vient inclure les kodashim kalim, tous les korbanot d'une kedusha légère. Ben Azai dit, ça vient inclure le korban shlamim. La Gemara va expliquer qu'est-ce que Ben Azai exactement il veut dire à Rabbi Yossi Agili. Rabbi Yossi ben Dustai Omer, lo amar Ben Azai, et la Bechor Bilvad. Abi aussi il dit qu'en fait Ben Azai n'a parlé que du Bechor, du premier-né. Du Bechor, donc du premier-né des animaux, qui a une Kedusha qui est un Korban. Et c'est ça ce que Ben Azai voulait dire. Pas Shlamim. Il a parlé que de Bechor. La Gemara va reprendre et expliquer leur machloket. Amarmar. Donc on a pris dans cette braïta. Ben Azai Omer les rabot et Shlamim. Selon Ben Azai, ce pasuk vient inclure Shlamim. Les Moutemai, qu'est-ce qu'il veut dire par la Ben Azai? Shlamim, oui, et quoi, non? Il est mal les Moute Bechor. S'il veut dire Shlamim, mais pas Bechor, c'est-à-dire que Shlamim est considéré comme le bien de son propriétaire, mais le Bechor n'est pas considéré comme son bien. La Gemara demande, pourquoi dire comme ça? C'est pas logique. Ashta, maintenant, Uma Shlamim Sheteunim Smicha Nesachim Utnufat Chazevashok. C'est déjà Korban Shlamim. Sheteunim qui nécessite 3 mitzvot spéciales. Smicha, appuyer toutes ses forces avec ses mains sur la tête du korban pour le shlamim, ce qui n'est pas le cas pour le bechor. Ou nesachim, on accompagne le korban d'offrande de vin, il faut verser du vin avec le korban. Ou tnufat razevashok, il y a le balancement aussi de la poitrine ou de la patte avant. Et donc ce sont des mitzvot exceptionnels pour le korban shlamim, donc c'est une chumra spéciale qu'il n'y a pas dans bechor. Et malgré tout tu me dis, amrat mamon be'alimu, tu me dis c'est considéré comme le bien de son propriétaire. Bechor mibaya, kalvachomer que Bechor, c'est le bien de son propriétaire, puisqu'il a pas toutes ses mitzvot. Il est moins kadosh que Shlamim. S'il est moins kadosh, kalvachomer qu'il est davantage considéré comme le bien de son propriétaire. Et là, Rabbi Yochanan et Maote Maaser. Ça vient exclure, Ben Azai a voulu exclure quand il a dit Shlamim, il voulait dire non, pas tous les kodashim kalim. Shlamim, oui, Bechor kalvachomer, mais Maaser non. Maaser behema. Maaser Bema, le prélèvement de ces animaux, c'est-à-dire tous les nouveau-nés, il les compte, le 10e est Korban Maaser, et là-dessus, ils sont à machloket, est-ce que c'est considéré comme son bien, oui ou non? Kedetania, comme on voit dans une braïta. Bebechor, Nehemar, à propos du Bechor, du Korban Bechor, il est dit dans le pasuk, Lotifde, tu ne peux pas le racheter. La Torah n'a pas interdit de le vendre. Elle interdit de le racheter pour enlever sa kedusha. Mais le vendre, il n'y a pas de problème. Donc, venimkar tam chay, on peut le vendre sans défaut tant qu'il est vivant. Ou baalmum chay veshachut, s'il a un défaut, vivant ou après sa shrita, il est caché, on peut le vendre. Ça, c'est pour le bechor. Par contre, le maaser nemar le higel, sur le maaser, c'est écrit, il ne sera pas vendu. Venonimkar, donc on n'a pas le droit de le vendre du tout. Il est plus chamour que le bechor. Il a une chumra, on ne le vend pas. Lo chay velo shachut, lo tam velo baalmum, ni vivant, ni après la shrita, ni sans défaut, ni avec défaut, on ne le vend pas. Donc, il n'est pas considéré comme le bien de son propriétaire. C'est ça ce que Ben Azai voulait dire quand il a dit shlamim. Shlamim et pas maaser.
Shlamim est considéré comme les biens de son propriétaire, Maaser non. Ravina Matnila Asefa. Ravina, il ramène cet enseignement d'Agmara sur la suite de la Braïta. Pas sur Ben Azaï, mais sur Abayossi Ben Doustai, qui lui a dit, Abayossi Ben Doustai Omer, l'Omar Ben Azaï la Bechor Bilvan. Ben Azaï n'a parlé que du Bechor. Les Meutemaï, qu'est-ce qu'il vient exclure par là? Il est mal les Meute Shlamim, s'il a voulu exclure les Shlamim, de dire le Bechor il est son bien, le Shlamim non. L'Agmara dit ben non. Si déjà le Bechor il est son bien, qu'elle va remettre le Shlamim. On pourrait donner un raisonnement aussi dans ce sens-là. Hashtauma Bechor chez Kadosh Merechem. Si maintenant déjà, le Bechor, qui est Kadosh depuis sa naissance, Mamonohu, tu l'appelles son argent, son bien, Shlamim Ibaya, un Shlamim qui était a priori à son propriétaire, puis ensuite, il a consacré, il a dit c'est Ekdesh, c'est Shlamim, Kalvachomer, qu'il a moins de Kdusha, puisqu'il a moins de Kdusha que le Bechor dans ce sens-là, alors bien sûr qu'il est considéré comme le bien de son propriétaire. Donc qu'est-ce qu'il a voulu exclure par là, Abayossi Ben Doustai? Amarabi Ochanan, les Meut et Maaser. Abayossi a voulu exclure le Maaser. Kedetania, comme on a vu dans la Braïta qu'on avait citée selon la première version, dans Ben Azaï, et la Gemara la ramène ici selon Abayossi Ben Doustai d'après cette deuxième version, celle de Ravina. Et donc c'est la Braïta qu'on avait dit, que la différence entre le Bechor et le Maaser, que le Bechor peut être vendu et le Maaser non. Donc le Bechor n'est marlotifde, le Bechor ne peut pas être racheté. Venim kartam chay ubal mum chay veshachut. Il peut être vendu s'il n'a pas de défaut tant qu'il est vivant et s'il en a vivant ou après la shrita. Par contre, le Maaser n'est marlo igael. Le Maaser n'est pas vendu, hein, la Torah interdit de le vendre. Donc venonim kar lo chay velo shachut lo tam velo bal mum. On ne peut pas le vendre ni vivant ni après la shrita, ni sans défaut ni avec défaut. On ne peut pas le vendre, donc il n'est pas considéré comme la propriété de son propriétaire. La Gemara demande, mais comment tu me dis ça sur Abayossi Ben Doustai, que quand il dit, Abayossi il dit, Ben Azaï n'a parlé que du Bechor. Tu veux me dire par là, en fait, c'est Bechor et Shlamim, mais pas Maaser. Mais il n'a pas dit comme ça. Abayossi Ben Doustai il dit, Ben Azaï n'a parlé que du Bechor. Donc c'est pas Bechor plus Shlamim. À exclure que Maaser. Non. Bechor, c'est Bechor uniquement. Bechor bilvad ke'amar. Pourquoi il a dit le Bechor uniquement? Kashia. C'est une kashia sur ce qu'on voulait dire ici, selon Abayossi Ben Doustai, que Bechor et Shlamim appartiennent à leur propriétaire, et seul Maaser ne lui appartient pas. Alors qu'il a dit ici Abayossi, Bechor uniquement, donc ça voudrait dire Bechor et pas Shlamim. Rava Amar, Rava il revient sur le tout début de la Sugya, ce qu'on avait commencé à traiter déjà dans le daf précédent, que dans la Mishnah on avait dit, dans quel cas on est chayav, dans un cas où on a endommagé, encorné, des biens qui n'ont pas de meïla, des biens sur lesquels on n'est pas chayav de meïla si on en a profité. Et on voulait déduire de là, qu'il se peut qu'on ait endommagé un bien du Ekdesh et qu'on soit chayav s'il n'a pas de meïla. Parce que meïla ne concerne pas forcément tout ce qui est Ekdesh. Meïla qui veut dire celui qui a profité du Ekdesh doit amener un korban Meïla, eh bien, c'est pas dans tout ce qui est Ekdesh comme on dit cette halakha. Et donc on avait voulu dire que certaines choses on est chayav, ce sur quoi il y a Meïla on est chayav, ce sur quoi il n'y a pas Meïla on n'est pas tour. Vient Rava et dit non, ne rentre pas dans ça. Rava Amarmaï nechasim shen ben Meïla. Que veut dire la Mishnah par des biens qui n'ont pas de Meïla? Nechasim shen ben din Meïla. Des biens qui ne rentrent pas du tout dans une catégorie où tu trouves là-bas la Meïla. Ou maïnou des idiotes. Ça veut dire, ça fait allusion à des biens qui appartiennent à un idiot, un homme simple et pas au Ekdesh. Parce que quand tu rentres dans le Ekdesh, alors des fois tu as Meïla, des fois tu n'as pas Meïla, et là on est chayav que dans quelque chose qui n'a jamais Meïla. Demande la Gemara, velitne des idiotes. Alors pourquoi la Mishnah se complique tellement à dire ce sur quoi il n'y a pas de Meïla, on est chayav? Dis, tout ce qui appartient au idiot, au simple, et pas au Ekdesh, on est chayav. Kashia. C'est une kashia sur Rava qui voulait dire tout ce qui est Ekdesh, on n'est pas tour. La Mishnah, tu vois que non, elle a distingué. S'il n'y a pas Meïla, on n'est pas tour. S'il y a Meïla, s'il y a Meïla, on n'est pas tour. S'il n'y a pas Meïla, on est chayav. Amar Rabbi Abba. Shlamim chez Iziku, un taureau de Shlamim, qui est encore né. Gove mibsaran veno gove memureen. Il peut se faire payer de la viande du Shlamim, mais pas de ses graisses. N'oublions pas le korban shlamim qui est encore né.
C'est un korban. On va le sacrifier au Beth Amikdash. S'il n'a pas encore né un homme, il n'est pas chayav mita. Donc on va le sacrifier. Maintenant, celui qui a été endommagé, il dit au propriétaire du shlamim, écoute, ça m'intéresse pas. Shlamim, pas shlamim, tu as encore né mon taureau, je prends ton taureau. Et donc, il vient se faire payer, se faire dédommager de la viande de ce taureau-là de shlamim. Eh bien, la viande, oui, les graisses, non. La Gemara demande pshita, bien sûr, c'est évident. Et mourin les gavois, salke. Les parties du misbéach vont au misbéach. Et donc, il n'a pas le droit d'en prendre. L'autre Icha répond à la Gemara, non, le chidouche, il est de dire comme ça. Le govem ibsaran keneged mourim. C'est que celui qui a été endommagé, il dit, regarde, je voudrais prendre de la viande l'équivalent des graisses. C'est-à-dire que ton taureau maintenant il est quelque part un peu, disons, hypothéqué à ce nézek, à ce dommage que tu m'as fait. Donc j'ai le droit de prendre de sa viande. Et si maintenant la viande, donc en fait j'ai pas le droit de prendre des graisses, mais pas de problème, je prendrai plus de viande. Le prix des graisses que j'ai perdues, je prendrai de la viande. Et donc il voudrait faire comme ça. On lui dit non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prendre de la viande, même l'équivalent des graisses que tu as perdues. Alors Rashi explique de quoi il s'agit. Il s'agit en fait comme ça. Le taureau qui a encorné valait 200. Le taureau qui a été encorné, il valait 200. Les deux valent le même prix. Et quand il doit lui payer la moitié, Khatin Ezek, quand c'est un short tam, il paye la moitié, il doit lui payer 100. Maintenant, disons comme ça. Disons que le taureau du shlamim, il a 150 de viande et 50 de graisse. Ça a de la valeur. Alors, en principe, il doit prendre 75, puisqu'il prend que la moitié du taureau, il prend 75 de viande et 25 de graisse. Ici, on lui dit, non, tu touches pas les graisses au misbéach. Il dit, pas de problème. Je prendrai alors tous les 100 de la viande. Il restera 50 à son propriétaire. Les graisses au misbéach, la viande qui vaut 150, 100 pour moi, 50 pour lui. On lui dit non. Non, tu prends moitié de la viande, 150, tu prends 75. Et les graisses, tu as perdu, ça va au misbéach. Il ne peut pas dire je prendrai de la viande équivalent des graisses que j'ai perdues. La Gemara demande comment ça marche. Aliba Deman, ça va selon qui? Il y a Aliba de Rabanan, Pshita. Selon les Chachamim, c'est évident. Pourquoi? Ha'amre les Chachamim disent qu'il est kalishtalou memehai lo mishtal mamehai. Quand il y en a deux qui sont responsables sur le dommage et que tu ne peux pas te faire payer de l'un, tu ne te fais pas payer de l'autre non plus. De quoi il s'agit là-bas? Un taureau a bousculé un autre taureau, il a poussé dans un puits. Et donc maintenant, nous avons deux responsables sur le dommage, il y a le taureau et le puits. Le taureau, il appartient à un, le puits à quelqu'un d'autre. Et donc maintenant, celui qui a perdu son taureau, il vient le réclamer chez ces deux-là. Et nous avons la belle marloquette entre Rabbi Nathan et les Chachamim, combien il faut payer? Nous avons une marloquette entre Rabbi Nathan et Chachamim, combien paye le taureau, combien paye le puits? S'il s'agit d'un taureau tam, c'est la première fois qu'il a en corne, qu'il bouscule, alors le taureau doit payer le quart. Pourquoi? Parce qu'il va dire, regarde, moi je suis responsable de la moitié du dommage, mon taureau a fait que la moitié, il a que poussé, l'autre il est tombé finalement dans le puits, donc c'est moi et le puits, donc a priori je ne dois payer que 50%, et puis n'oublie pas que c'est un short tam, il paye que la moitié de ce qu'il doit payer, donc ça fait 25. Il doit payer donc le quart. Le propriétaire du puits, il est pas tour complètement. Il va dire, écoute, mon puits n'a rien fait, c'est que l'autre qui l'a poussé dans le puits. Moi j'y peux rien, je lui ai pas demandé de le pousser dans le puits, hein. S'il était tombé de lui-même, j'aurais été responsable. Mais quand il n'est pas tombé de lui-même, je suis pas responsable. Donc, le propriétaire du bord, il est pas tour. Chachamim sont en train de nous apprendre ici que malgré qu'il ne peut pas se faire dédommager entièrement du propriétaire du taureau, il ne peut pas revenir chez le propriétaire du puits en lui disant, écoute, finalement l'autre ne m'a payé que 25, tu me payes le reste, 75. Non, il lui dira, non, je paye pas le reste. Ça, c'est Chachamim. Selon Chachamim, dit la Gemara, donc ici c'est pareil. C'est pareil. Le propriétaire du shlamim, il pourra dire, écoute, si le misbéach ne te donne pas ses graisses, moi j'y suis pour rien, hein, je suis pas responsable, j'ai pas à te payer de la viande pour les graisses que tu as perdues du misbéach.
Donc c'est évident que pour les chachamim, il ne prendra pas 100 de viande en échange des 25 de graisse qu'il a perdu. Ce que dit la Gemara. Yaliba de Rabanan Pshita, c'est évident pour les chachamim. À Amré, ils ont bien dit qu'il est calé ishtalu memeai, quand il ne peut pas se faire dédommager de l'un, l'homme ishtal mameai, il ne se fait pas dédommager de l'autre responsable. Donc ici aussi, s'il ne peut pas se faire payer des graisses, il ne pourra pas les prendre de la viande. Aliba de Rabinatan, tu me diras non, ça va comme Rabinatan, qui n'est pas d'accord avec les chachamim dans le cas du taureau et du puits. Amar, Rabinatan n'est pas d'accord avec ce principe non plus, il dit qu'il est calé ishtalu memeai, quand on ne peut pas se faire payer de l'un, mishtalem meai, il se fait dédommager de l'autre. Et donc, selon Rabbi Nathan, la halakha dans le puits, elle est de dire, tout ce que le taureau ne paye pas, le puits doit payer. Donc, si c'est un taureau tam qui paye que 25, le puits va payer 3 quarts, 75. Si c'est un taureau mouad qui paye 50, le puits va payer 50. Donc ici aussi, on devrait dire, puisque les graisses ne peuvent pas payer, il prendra de la viande. Et pourquoi tu me dis, il ne prend pas de la viande? Il ne prend pas l'équivalent des graisses. Donc cette halakha ne convient ni à Rabbi Nathan, ni à Chachamim. Pour Chachamim, c'est évident. Pour Rabbi Nathan, c'est faux. Répond la Gemara, tu sais quoi? Ibaïtema Rabbi Nathan, Ibaïtema Rabbanan. Je vais t'arranger aussi bien avec Rabbi Nathan que les Chachamim. Ibaïtema Rabbanan, si tu veux comme les Chachamim, si tu veux, je dis comme les Chachamim. Anemi le betre gouffé. Les Chachamim qui ont dit que le deuxième n'est pas responsable de ce que le premier n'a pas payé, c'est quand ils sont deux corps différents. Il y a l'un et il y a l'autre. Il y a le puits, il y a le taureau. C'est deux propriétaires différents. Aval bechad goufa, mais si c'est le même corps, comme ici le taureau, il a de la graisse, il a de la viande, Matia Marle, alors le Nizak peut lui dire, Mikolecha de Beinan Mishtalamna, qui a dit que je dois prendre 75 de viande, 25 de graisse, tant et tant des cornes et des sabots, qui a dit je partage. Je prends du taureau. Ce taureau a encorné mon taureau, eh bien je vais prendre la moitié du dommage, qui fait 100, et je les prends du taureau, peu importe de quoi, peut-être des graisses, peut-être des viandes, de ce que j'ai envie. Si les graisses, non, pas de problème, je prendrai la viande. Donc cette halakha peut s'arranger selon les chachamim. Ibaïtema Rabbi Nathan, si tu veux, comme Rabbi Nathan, ça va aussi. Hatamouda Amar les Baal Shor les Baal Abor. C'est parce que là-bas, hein, le Baal Ashor dit au Baal Abor. Le taureau dit au puits. Le taureau, en fait, du Nizak. Le propriétaire, le Nizak, celui qui a été endommagé, il va chez le puits, il lui dit, regarde. Anatora Yabira Hashkarte. Il lui dit, écoute, moi, j'en sais rien. Les films ne m'intéressent pas, les photos non plus, les témoignages non plus. Moi, j'en sais rien. Moi, je sais, mon taureau, je l'ai trouvé dans ton puits. Point. Donc, si maintenant tu peux accuser quelqu'un qui sera d'accord de payer, tant mieux. Sinon, je reviens chez toi. Ce que je ne peux pas me faire payer de l'autre, mais je me ferai payer de toi. Donc dans ce cas-là, hein, il peut entièrement responsabiliser le propriétaire du puits. Par contre, dans notre cas, nous on tourne la page, Avalacha mimati amar, mais chez nous, est-ce qu'il peut dire Bassar azik et mourin le azik? Est-ce qu'il peut dire c'est la viande qui est endommagée et les graisses, non? Il ne peut pas dire ça. Le taureau qui est endommagé, il a endommagé, tout son corps a participé dans ce nézek. Si tout son corps a participé dans ce nézek, alors il doit prendre moitié de l'un, moitié de l'autre. C'est-à-dire comme ça, dans le bord il est plus responsable que le shor, parce que le taureau s'est trouvé là-bas. Mais, dans le shlamim qui a encorné, c'est pas la même chose, parce que dans le shlamim qui a encorné, tu peux pas dire qu'il y a les graisses qui sont plus responsables que la viande, ou la viande plus que les graisses. Non. C'est moitié du taureau qui doit payer. Il doit payer la moitié du taureau. Et donc, ici, il ne donnera que la moitié de la viande. Il aurait dû donner la moitié des graisses, mais si c'est pas possible, eh bien, il donne pas. Amarava. Toda she'ezika. Govem ibtsara. Veno govem ilachma. Un korban toda qui a encorné, eh bien, il se fait dédommager de la viande du korban, mais pas de son pain. Parce que le korban toda, il doit être fait avec 40 pains. Et donc, ici, le taureau qui est encorné, on paye, c'est vrai, du corps du taureau, comme un shortam qui paye migoufo de son corps, mais pas des pains. Le nizak ne pourra pas prendre les pains de la toda en disant, voilà, je me fais payer d'ici.
parce que ton taureau n'est pas suffisant pour me payer la moitié de mon taureau. J'avais un gros bœuf, et ton petit taureau là, il est encore né. Malheureusement, il a gagné la guerre, et donc voilà, il me suffit pas. Il me suffit pas. Le Khatinezek, il est plus fort que, il vaut plus que ton taureau, donc je prendrai de ton pain. On lui dit non. La Gemara demande lechem pshita. C'est évident que du pain il peut pas prendre. C'est faïs tarichle. Le chidouche est la suite de cette braïta. C'est vrai cette halakha. C'est vrai qu'ici il n'y a pas encore de chidouche, mais la suite de Rava c'est ça le chidouche. Nizak ochel basar. Le Nizak prend la viande, il mange la viande le Nizak, ou mitkaper mevilechem. Et celui qui a fait le korban est responsable d'amener les pains. Hanami pshita, ça aussi c'est évident. Maoud et Tema, tu aurais pu dire non. Kevan de lechem ershera de zevachu, puisque le pain, c'est ça ce qui cachérise le korban, c'est une condition dans le korban. Alors, l'emale, il pourrait lui dire, le propriétaire du korban Toda, at achlat basar, ve'ana aiti lechem, ah bon, toi tu manges la viande et c'est moi qui suis responsable du pain. C'est pas juste. Kamash malan, on te dit non. De lechem chiyuva de ba'alimu. Le pain, c'est le chiyuv du propriétaire d'amener avec son korban. Et donc, à partir du moment où son korban il est kasher, peu importe qui le mange, eh bien, il doit lui être responsable du pain. Et le Nizak, il mangera la viande et il touchera pas le pain. Nechassim shen shel bnei brit, on l'a vu dans la Mishnah encore, des biens d'un juif, bnei brit. Bnei brit, c'est le peuple de l'alliance avec Hachem, donc les biens d'un juif qui ont été endommagés, on est chayav. Les meoutémaï, qu'est-ce que ça vient exclure? Il est mouté d'oved kochavim, ça vient exclure d'un goy, aktan il a les kaman, c'est une Mishnah déjà plus loin qui le dit, clairement, Shorshel Israël Shenegar, Shorshel Oved Kochavim Patour, le taureau d'un juif qui a encore né le taureau d'un goy, il est Patour. Tana Vadam Mefaresh. Ici, la Gemara le dit brièvement, et là-bas, elle l'explique. Nechassim Amiuchadin, des biens réservés. Ça veut dire quoi des biens réservés? Les Maouté Maï, qu'est-ce que ça vient exclure pour dire que sur ça il est chayav et pas autre chose? Amarabuda, les Maouté, Zeomer Shochaizik, Vezomer Shochaizik. Si on ne reconnaît pas le taureau du Mazik, on ne sait pas c'est lequel. Ils étaient deux taureaux contre un, et un des deux taureaux a frappé l'autre, le troisième. Et donc on ne sait pas c'est lequel on ne sait pas c'est lequel qui l'a encore né. Reuven il dit à Shimon c'est ton taureau, Shimon il dit à Reuven c'est ton taureau. Donc ici il n'est pas reconnu, il n'est pas réservé. On ne sait pas à qui il est pas taureau. Donc Zomer Shochaizik, Zomer Shochaizik. La Gemara demande à Tani Lekaman. C'est une Mishnah qui le dit plus loin déjà, qui l'explique plus loin, donc c'est pas la peine ici de mentionner cette halakha. Là-bas, la Mishnah le dit bien clairement, Ayushnaim Rodfin Achar Echad, deux taureaux qui couraient après un troisième, Zomer Shochaizik, Zomer Shochaizik. L'un dit c'est ton taureau, l'autre dit c'est ton taureau qui est encore né. Shneem, Pturin, ils sont les deux patours. Tani Vadam et Faresh. Notre Mishnah l'a dit brièvement, des biens réservés. Et la Mishnah plus loin l'explique. Que ça veut dire que si on ne reconnaît pas qui c'est le taureau du Mazik, ils sont pas tous les deux. Le Matnita Tana, dans une braïta, on enseigne qu'est-ce que ça vient exclure quand on dit les biens réservés. Prat enir efker, pas des biens abandonnés. Et Chidami, de quoi il s'agit? Il est Madenagar Torah Didan et Torah de Efker. Si tu veux dire mon taureau, notre taureau a encore né un taureau du Efker. Mantavale, qui c'est qui vient de réclamer ici? Pour que tu me dises qu'il est pas tour. Évidemment. Et la Denagar Torah de Efker, le Torah Didan. Non. C'est le taureau abandonné qui a encore né mon taureau. Les îles Vélété, eh bien, il a qu'à prendre le taureau abandonné. Pourquoi tu me dis le taureau abandonné, il est pas tour? Il a qu'à le prendre. Contre qui il se plaint ici? Sur qui il se plaint? Contre qui il va se faire juger? Répond la Gemara Beshekadam Zachabo Acher. Quelqu'un est venu, il a pris le taureau abandonné qui avait encore né son taureau, qui avait encore né ce taureau-là. Donc en fait, c'est quoi? Reuven, son taureau était encore né. Shimon, il a pris le taureau du Efker. Et Reuven, il vient chez Shimon, il lui dit, mais tu sais, le taureau que tu as pris du Efker, il a encore né mon taureau, donc je dois me faire payer de ce taureau-là. Shimon, il lui dit, désolé, j'y suis pour rien. Et il a raison. C'est ce que dit la Mishnah, un bien réservé. Le taureau du Efker n'est pas réservé à quelqu'un. Il est pas tour. Ravina Amar, troisième explication sur la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire des biens réservés? Ravina Amar, les mots, nagar, vachakachikdish. Son taureau a encore né, et le propriétaire du taureau a décidé d'être makdish le taureau. Ou bien nagar vachakachifkir. Il a encore né, puis le propriétaire l'a abandonné. Il dit c'est Efker, ça y est c'est Efker, je m'en débarrasse. Et donc il est pas tour. Dans ce cas-là, il est pas tour.
ça s'appelle pas un bien réservé du début à la fin à son propriétaire. Tanya Namiachi, comme on voit dans une braïta aussi, Yeter al-Kanam Rabbi Yehuda. Plus que ça encore, il dit Rabbi Yehuda. Afilu nagar vachakar igdish, nagar vachakar ifkir. Même s'il a encore né, ensuite, le propriétaire l'a été makdish, ou bien l'a abandonné, patour. Chez Nehemar, veuad viv Allah, vemit isho isha vegomer. La Torah dit, donc, veuad viv Allah, il a été jugé devant son propriétaire, et il a tué un homme ou une femme, etc. On apprend de ce pasouk-là, Mita ve'amada bedin shavin. Il faut que le taureau est encore né et tué, et que son propriétaire se fasse juger, shavin, de manière égale. Shavin kecha, de manière égale. Et pas qu'il y ait une différence entre cette étape-là et celle-ci, qu'au début il était à lui, et ensuite il a abandonné ou il a été makdish. Dans ce cas-là, il est pas tour. Demande la Gemara avec Maradin le Beinan, est-ce que il ne nous faut que ces deux étapes-là, qu'elles soient égales, c'est-à-dire l'étape du Nezek et l'étape de la Hamada Bedin qui se tiennent au Bedin? Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi que le Bedin tranche et le condamne aussi quand ils sont encore égales, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été Makdish ou Mafkir? La Gemara dit dans le passage qu'on voit, Ha'asher Isakel Begmardin ou Dirtiv, ce passage là parle du taureau qui sera lapidé. Donc c'est le Gmardin, c'est que le din a été tranché déjà. Et pourtant la Torah dit sur tout ça, que ça se fasse de manière égale, c'est-à-dire que toutes ces étapes-là, et le Nezek, et qui se tiennent en din, et que le din soit tranché, ça se fasse tout ça quand c'est toujours dans sa propriété. Et la M à la Gemara corrige et dit oui, c'est vrai. Mita, ve'amada bedin, ou gmardin, shavin kechad. Il faut que, et le taureau est encore né et tué, et qu'il se tienne en din, et que le din soit tranché, tout ça, shavin kechad, tout ça soit égal, et qu'il ne l'ait pas entre-temps abandonné ou qu'il ne l'a pas été makdish. Mais s'il était makdish ou il a abandonné entre ces étapes-là, eh bien, il n'est pas tour. On a vu encore dans la Mishnah, Chutz mereshut amiyuchedet lamazik. Chutz mereshut amiyuchedet lamazik, c'est-à-dire, à l'exception, il y aura un cas où il n'est pas tour, c'est si c'était dans le domaine du mazik. De quoi il s'agit? Le taureau de Shimon est rentré chez Reuven, le taureau de Reuven l'a encore né. Aujourd'hui, on dirait, le chien de Reuven l'a mordu. Reuven n'est pas tour. Parce que c'est le domaine réservé au mazik. Pourquoi il n'est pas tour, dit la Gemara, de Amarle, parce qu'il lui dit, Reuven à Shimon, Tocha Birshuti Maïbaï, qu'est-ce qu'il fait ton taureau chez moi? Qui lui a demandé de rentrer chez moi? Il est rentré, il a été mordu, il avait rien à faire chez moi. Je suis pas tour. Urushut Anizak vers Mazik, la Mishnah dit encore, si c'est un domaine associé au Nizak et au Mazik, il n'est pas tour. Amarav Chizda, Amaravimi. En fait, on verra dans la Gemara quel est le dit dans ce cas-là. Amarav Chizda, Amaravimi. Chatzer Shutfin. La cour qui appartient aux deux associés, Chiyev ba la chaîne va la regel. On est chayav sur chaîne et regel, s'il a mangé ou il a piétiné. Comment tu lis la Mishnah d'après ça? La Mishnah d'après ça se lit de la manière suivante. Chutz mereshut amiyuchedet lamazik de patour. Il est chayav dans toutes les conditions qui ont été citées dans la Mishnah au début, sauf dans le domaine du mazik. Là-bas, il est patour, comme on a dit. Urushut anizak va mazik, mais quand c'est un domaine en commun, aux deux, que chez Izik, chava mazik, s'il est endommagé, il est chayav, parce que ça s'appelle qu'il est dans le domaine du Nizak. S'il a mangé là-bas ou qu'il a piétiné, il est chayav. Ça, c'est Rav Rizda. Donc, selon Rav Rizda, un domaine associé au Nizak et au Mazik, il est chayav sur chaîne et regel. De Rabbi Elazar Amar patour à la chaîne va la regel. Pour Rabbi Elazar, il est patour. S'il a mangé ou piétiné, il est patour dans ce domaine associé. Et d'après lui, la lecture de la Mishnah s'explique comme ça. Verike Amar. Chutz mereshut amiyuchedet lamazik. Il est patour dans un domaine du Mazik. Ou reshut anizak vers Mazik, non, il est patour. Et aussi dans le domaine en commun entre le Nizak et le Mazik, là-bas aussi il est patour. La fin de la Mishnah qui dit, Ukshizik Mazik, la tuye keren, vient inclure la corne qui n'a pas été citée auparavant dans les Mishnayot. Donc en fait, nous avons une marquette entre Rav Rizda et Rabbi Elazar, où mettre la virgule dans la Mishnah. Est-ce que tu dis dans la Mishnah,
Parce que la Mishnah nous dit comme ça. Elle nous donne 3 idées. La première qui dit, dans le domaine du mazik, il est pas tour. La deuxième qui dit, et le domaine du mazik et du nizak, on ne sait pas si ça revient au patour d'avant ou au chayav d'ensuite. Parce que la troisième idée est de me dire, quand il est endommagé, il est chayav. Donc si tu mets la virgule avant cette phrase du milieu, il se trouve que tu dirais, chez le mazik, il est patour, mais si c'est le mazik et nizak, il est chayav. Si par contre tu déplaces la virgule, tu dirais, chez le mazik, il est patour, et chez le mazik et nizak aussi, il est patour. Et enfin, la Mishnah te dit une troisième chose. Quand il est endommagé, il est chayav. Qu'est-ce que ça vient m'ajouter? Ça vient m'apprendre le nezek de la corne qui n'a pas été citée jusque-là. Demande à Gemara, mais pourquoi tu dis que la corne n'a pas été citée jusque-là? Hanichale Shmuel. Pour Shmuel, tu as raison. Parce que Shmuel avait dit que quand on a vu dans la première Mishnah Shor et Mave, alors Shmuel avait dit Tana Shor les raglo ou Mave les chino. Shor c'est regel, Mave c'est chêne. On n'a pas parlé de Keren. Donc, Keren n'a été inclus que chez nous. Ici, enfin, dit la Mishnah, sache que quand il est endommagé, il est chayav, en parlant du Keren. Et là, les Rav de Hamar. Mais pour Rav qui dit qu'on a déjà parlé du Keren dans la première Mishnah, parce que d'après Rav, Shor, c'est tout ce qui est Shor. Tana Shor vechol mile de Shor. Quand tu me dis Shor, c'est Keren, Eshen et Regel. Donc, on a déjà la corne ici. Alors, Rav Amazik la Touyema, et que vient m'ajouter, il est chayav le Mazik? Ça vient m'ajouter quoi? La touya de Tanoura Banan. Ça vient m'ajouter ce qu'on a pris dans une braïta, qui dit que chez Zik Ravamazik, la vie, quand la Mishnah te dit, il est chayav quand il est endommagé, ça vient inclure le cas d'un gardien. La vie Shomer Chinam Vashoel Netesra Vasocher, tous les types de gardiens, les 4 gardiens, le gardien gratuit, l'emprunteur, le gardien qui est payé, celui qui a loué, ils sont tous responsables du dommage de la bête qu'ils doivent garder. Donc tout cela, chez Zika Behema Birshutan, que l'animal qu'ils doivent garder a endommagé alors qu'ils étaient gardés chez eux, Tam Meshalem Chatzi Nezek, ou Moad Meshalem Nezek Shalem. Si le taureau était encore tam, encore innocent, le gardien paye la moitié. S'il était déjà méchant, le gardien doit payer tout le Nezek. Ça fait partie donc des halachot de la garde. Nifreta Balayla. Si par contre la barrière s'est cassée la nuit, au Shepratsu Alistine, où il y a des voleurs qui l'ont cassé la nuit, ou même le jour. Viasta Vizika, le gardien n'a plus pu surveiller à cause de ça, donc la bête est sortie et elle a endommagé. Patour, il n'est pas fautif, il est patour. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre la Mishnah par Kshizik Ravamazik. S'il a endommagé, il est chayav, ça fait allusion justement à cette halakha. À la halakha du gardien. Et la Gemara reprend ce qu'on a vu dans cette braïta. Amarmar. Donc on a pris ici, chez Zik Ravamazik, la vie, quand il est endommagé, il est chayav, ça vient inclure, Shomer Chinam Vashol Nosefrar Vasocher, tous les gardiens. Et Chedami, de quoi il s'agit? Il est madaz que Torah de Machil et Torah de Shoel. Si c'est le taureau du prêteur qui a endommagé le taureau du gardien ou du Shoel qu'il a emprunté, l'émalé, le prêteur devrait lui dire, pourquoi tu veux me rendre chayav? Il ou azik be'alma, si le taureau que tu devais me garder, avait endommagé, avait encorné quelqu'un d'autre, alors bait le shalumeat, c'est toi qui aurais dû payer. Hashta de azke le Torah didar, maintenant que mon taureau a encorné ton taureau, bait le shalume, c'est moi qui dois payer. C'est pas logique. Et la azke Torah de Shoel et Torah de Machil. Il faut dire non, c'est le taureau du Shoel, du gardien, de l'emprunteur, qui a encorné le taureau du prêteur. Et là, on a dit, s'il est tam, il paye moitié, s'il est mouad, il paye tout. Demande la Gemara pourquoi, et s'il est tam, il paye que la moitié. L'émalé, le prêteur devrait lui dire, au gardien, il ou idak me alma, si mon taureau avait été endommagé de quelqu'un d'autre, un étranger, ben il les coule et Torah, tu aurais dû me payer tout le taureau, parce que tu es un gardien, tu es responsable. Et donc, tu aurais dû me payer tout le taureau, peu importe si celui qui l'avait encorné était tam ou mouad, ça m'intéresse pas. Hashtadaz ke Torah didach, maintenant que c'est ton taureau qui l'a encorné, pal ganizka ou de meshal matli, tu ne me payes que la moitié. Répond la Gemara. L'olam daz ke Torah de Machil et Torah de Shoel. C'est le taureau du prêteur, qui a encorné le taureau de l'emprunteur. Et pourquoi
il en est responsable. De quoi il s'agit ici? Chez Kibel Alav, le gardien a pris sur lui la charge de Shmirat Gufo. Il a dit, écoute, je garde ton taureau, qu'il ne soit pas endommagé. Velo Kibel Alav Shmirat Nezakav, mais je ne surveille pas qu'il n'endommage pas. Si maintenant il va endommager, il va encorner, c'est toi qui en es responsable et pas moi. Moi, je dois le garder. Je ne dois pas le surveiller. Et donc, si maintenant il a encorné même mon taureau, tu es chayav, oui, toi le prêteur, tu es chayav de me dédommager parce que ton taureau, monsieur le gentil prêteur, a encorné mon taureau. Demande à Gemara, mais si tu dis comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Yari, c'est comme ça. Emma Sefa, comment tu comprends la suite de la Braïta qui avait dit Nifreta balala shepratu alistim. Si la barrière s'est cassée la nuit ou par des bandits, viasta vezika patour. Et elle est sortie, il est endommagé, il est patour. Abayam chayav. Tu comprends de là que si ça s'est fait le jour, il est chayav parce qu'il aurait dû surveiller. Donc si le jour il aurait pu rattraper l'affaire, il est chayav. Demande à Gemara pourquoi il est chayav. Halo kibel alav shmirat nezakav. Tu es en train de me dire qu'il n'a pas pris sur lui la charge de surveiller que le taureau n'endommage pas. Donc pourquoi est-il chayav? Répond la Gemara, Achike Amar. Im kibel alav shmirat nezakav chayav. C'est en fait deux cas différents. Im kibel alav shmirat nezakav chayav. C'est-à-dire comme ça. La Braïta commence par te dire le cas où il n'a pas pris sur lui la charge de surveiller le taureau. Sur ça, la Braïta avait dit, si le taureau du prêteur a encorné le taureau de l'emprunteur, du gardien, le prêteur est chayav. Maintenant, la Braïta, elle passe à un autre cas. Et s'il a eu 8 pris sur lui, im kibel alav shmirat nezakav, il a 8 pris sur lui de le surveiller, qu'il n'endommage pas, chayav, alors il est chayav. Il est chayav s'il a endommagé. Nifreta balalo shepratu alistim asta vizika patour. Mais si ça s'est passé la nuit, et que la barrière s'est cassée, ou il y a des bandits qui sont venus, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il n'y peut rien, ça s'est fait la nuit, dans des conditions qu'il ne pouvait pas surveiller, mais le jour, il en aurait été responsable. Ça, c'est la deuxième partie de la Braïta. Mais le début parle effectivement du cas où il s'est déchargé complètement de toute responsabilité de surveiller le taureau. Dans ce cas-là, eh bien, le gardien, il est patour, et c'est le prêteur qui sera chayav, même s'il a endommagé le gardien lui-même.